Shalom, 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 shalom. On bénit le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Voilà. Nous sommes à ce temps dénommé le pain quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à exactement 13h, quelques 10 petites minutes. On bénit le nom du Seigneur pour ce moment. Dieu fait grâce. Voilà. Commence déjà à partager. Commence à identifier des personnes. Commence à multiplier tes partages. Nous aurons tout à l'heure l'exhortation suivie du pain quotidien. Voilà. Eli elago. Kao. Zeze panyon lago. Nino. Oh, yeah. Ni t'étais Jésus, oh. Moi que tu entends chanter, je serai déjà foutu en haut. Et de garder Dieu calme, oh. La go. Seigneur, c'est un signe de reconnaissance. Je veux te dire merci pour tout. Oh, yeah. Oh. Celui que tu entends chanter là, sa vie va se terminer. Je le fais comme un fou. Voilà pourquoi quand il s'agit de la chanter, l'adorer, l'acclamer pour te des cris de joie, je le fais comme un fou. De Jésus m'a tiré, ramassé, ramassé, je sais là où il m'a tiré là. Je connais ce qui ne va jamais compter. Ça au moins, tu t'en souviens.
te voilà. Comment peut se passer de toi dans ta famille? Ça aussi, c'est grâce à Jésus. Ni t'étais Rio, ni t'étais je serai déjà mort, ni t'étais Yahweh. Ni t'étais Yahweh, Jésus. La messe t'avait déclaré curable jusqu'au point qu'on attendait ta mort. Mais aujourd'hui, te voilà guéri. Tout cela c'est grâce à Jésus. Faut lui dire merci. Tu n'avais jamais Connu la joie de l'enfantement, tu n'avais jamais bercé un bébé, non, non. Mais te voilà aujourd'hui, mais de plusieurs enfants. C'est grâce à Jésus. Oh. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci, oh. Merci, oh. Merci, oh. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va louer Dieu. Oh yes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh. Jésus m'a libéré. Alors tu peux mettre en commentaire le texte de ce jour, Isaïe 43, à partir du verset 4. Voilà. Mets-le en commentaire. Dieu a quelque chose de puissant pour toi, pour te restaurer. Satanique, où j'étais, Plus rien ne pouvait prospérer. Mais c'est tout. Galilée, Jésus oh, m'a libéré. Ma vie était condamnée. Condamné par la sorcellerie, Mais c'est tout. Galilée, Jésus oh, m'a libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Alléluia, 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 oh. C'est bien, hein? Un jour, Lazare allait revenir à la vie. Philomène Conan, béni de Dieu John, Clémentine Ateke ont changé. Funérailles est devenue une fête. Nicole Kwasi, ton chagrin sera transformé en joie. Mary Joyce Rico, Nicole Kwasi, Jésus oh, m'a libéré. Il m'a libéré, oh. Et il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Carmen Anita Yao, Natacha Diabagate, Gisèle Kofi, maman de Melki, maman de Barouk,
Alléluia. Love Chala. Ça fait 2 jours, Love. Kelly Alebe. Mary Joyce. Position. Ne regarde pas ton voisin, hein, ni ta voisine. Pas ta danse. Ah, tout. Liliane John Happy. 2, 3, toqué. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse. Loulou Lavry, je te vois pas danser. C'est la danse. Evelyn Zongo. Akima. Evita. Lydia Désert. Coucou à toi, Clémence Waudier. Viens, on va danser. Hey. Rosie, position, viens danser. Viens sortir la phase. Nina Moué. Edwige Janané, Margot Dédé. Nathalie Zongo est dans la place. Éléonore Kassi, ma fille. Love Chala. Yako à toi. C'est ta victoire que tu célèbres comme ça. Sophie Dick. Nini Aouni. Voilà. Alors on bénit le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. On lui rend l'honneur et la gloire qui lui revient. Il est Dieu et nous voulons célébrer son nom. Nous voulons bénir son nom pour tout. Nous voulons lui rendre l'hommage et la gloire qui lui revient. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Dieu? Il y a quelque chose que Dieu prépare pour nous. Quelque chose que Dieu dispose pour nous. Et je voudrais t'inviter cet après-midi à te joindre à nous pour bénir le nom de Dieu. Il le mérite. Il le mérite. Son cœur d'amour a parlé encore en notre faveur. Son cœur d'amour s'est déployé encore pour nous. Son amour parle plus fort que toutes les autres paroles des hommes de ce monde. Ces paroles méchantes, ces paroles qui nous condamnent, ces paroles qui nous avilissent, ces paroles qui nous écrasent, ces paroles qui nous humilient. Il est le Dieu dont l'amour surpasse toutes ces paroles qui nous brisent. Son amour n'a point son pareil. Et nous voulons bénir son nom. Je t'aimerais nous dire encore
le Seigneur voudrait nous rappeler combien de fois son amour est hautement grand pour nous. Combien de son amour est infiniment grand pour nous. Personne ne peut sonder cet amour qu'il a pour l'homme. Sa miséricorde, sa compassion. Cet après-midi encore, nous voulons, à travers le pain quotidien, toucher le cœur aimant de Jésus. Lui laisser prendre la place. Lui laisser nous abreuver de son amour. L'amour émanant de son cœur d'amour. Son cœur de compassion. Oui, pour nous, il a manifesté ainsi le plus grand amour qu'on peut manifester à un homme. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime d'un amour infini, il a donné sa vie pour que toi et moi nous puissions vivre, pour que toi et moi nous puissions sortir de toute forme de captivité, pour que toi et moi nous sortions des ténèbres et que nous soyons admis à son admirable lumière. Nous bénissons son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Bien-aimé, je ne serai pas long cet après-midi. Je voudrais seulement partager une vérité avec toi. Et je sais que il est important pour toi d'être conscient de cette vérité. Et nous allons parcourir le livre d'Isaïe au chapitre 43. On va lire déjà à partir du verset 3. Oui. Déjà à partir du verset 2. Allons-y à partir du verset 2. Il dit, pourquoi ne pas commencer à partir du verset 1? Il dit, mais maintenant ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, et t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Dieu dit, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne t'y brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Pour payer ta rançon, j'ai donné l'Égypte en échange de toi, l'Éthiopie et Séba. Parce que tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et que je t'aime, je te donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette parole me bénit cet après-midi. Le verset 4 nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, tu comptes, tu as de la valeur et que je t'aime. Je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Bien-aimés soeurs, bien-aimés frères, je veux parler à une catégorie de sentinelles qui, actuellement où nous parlons, traversent des moments terribles, traversent des situations difficiles, au point où, devant ces situations, ces personnes commencent à se déprécier, à perdre l'estime d'elles-mêmes, à ne plus percevoir le trésor que Dieu a déposé en elles, à ignorer quelles sont les merveilles, des merveilles de Dieu, des produits excellemment finis de la création de Dieu. Frères et sœurs, il peut y avoir des personnes
à cause des situations qu'elles traversent, que le diable finisse par leur imposer une manière, n'est-ce pas, de penser d'elle-même, une manière de se voir d'elle-même. Si à un moment donné, frères et sœurs, les hommes t'ont déprécié, les hommes, à partir de ce que tu es, de ce que tu as, t'ont déprécié, t'ont donné une valeur autre que celle que Dieu a établie en toi. Et que toi-même tu finis par te rendre compte que il en est ainsi de tout ce que les hommes pensent de toi. Je suis venu te dire cet après-midi, c'est archi faux, c'est absolument faux. Ce que tu penses de toi, ce que les gens pensent de toi, lorsqu'ils arrivent à te déprécier, lorsqu'ils arrivent à ôter de toi la valeur intrinsèque que Dieu a déposée en toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Quand le peuple d'Israël avait donc choisi 10 personnes pour aller espionner Canaan, il y a eu 12 personnes pour espionner Canaan. Il y en a 10 qui ont rendu un compte, qui ont donné un compte rendu assez négatif. Parce que ces 10-là avaient finalement été confrontés à des obstacles qui leur ont donné de se déprécier eux-mêmes, qui leur ont donné de pouvoir se sous-estimer eux-mêmes, de négliger, n'est-ce pas, la force qui était en eux. Il y a des épreuves de nos vies qui finissent par nous convaincre que nous ne sommes rien, on ne vaut rien, on n'est rien du tout. Lorsque les 10 avaient rencontré les Anakites, un peuple imposant, un peuple dominant, un peuple qui selon eux dévore son territoire, ils ont dit que devant ces Anakites, ce peuple géant, nous nous voyons comme des fourmis. Dans d'autres versions, on dit, nous nous voyons comme des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont dépréciés à cause du problème. Et ils disent que c'est ainsi que le problème même les voit. Des gens sans valeur. Des gens des gens qui n'ont aucune importance. Des gens qui n'ont aucune substance. Frère, c'est absolument faux. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, il a vu l'homme. Oui, et il a dit, cela est très bon. Tu es un produit fini de Dieu. Tu es une merveille de Dieu. Et dans cette merveille, Dieu a déposé toutes les bénédictions bien tassées, secouées en toi. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Vous voyez? Donc finalement, parce que des hommes ont fini par te malmener, tu as vécu des situations déprimantes, des situations de trahison, des situations d'humiliation. Tu as fini par commencer à dire que toi-même, tu ne vaux rien, que tu n'es rien. Tu as connu des situations d'échec, des situations où des choses n'ont pas marché, où ta vie est bloquée. Tu as fini par réaliser en toi-même que tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu es médiocre et que rien de bon ne peut se produire en toi. Je suis venu te dire cet après-midi que c'est absolument faux. N'écoute pas ce mensonge du diable. Est-ce que tu me comprends? Parce que ce que j'entends ici de la part de mon Seigneur, qui parle à travers la bouche d'Isaïe, il dit, parce que tu as du prix. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le prix? Dieu va aller plus loin en disant que tu as de la valeur. La valeur. Dieu donne de la valeur à l'homme. Dieu donne du prix à l'homme. Tu es tellement précieux que rien dans ce monde ne vaut ton prix. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Le Seigneur dit, pour toi, parce que je t'aime. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce que je t'aime, je donne des humains. Je donne des humains en échange de toi. Des peuples en échange de toi. Dieu est capable de donner des hommes en échange de toi. Ce qui a été fait en Égypte pour que tu sois sauvé.
toute une armée égyptienne a été engloutie dans l'eau. Frère, pour toi seulement, toute une armée, l'armée redoutable en son temps, en Égypte, a été engloutie. Des hommes ont été engloutis. Un peuple a été englouti pour que toi tu sois sauvé. Pour que le peuple soit sauvé. Sur la terre de Canaan, des habitants de Canaan ont été donc disqualifiés, ont été donc, n'est-ce pas, dépossédés de leur terre, pour que toi, tu possèdes cette terre, pour toi, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ça encore, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu donne plus que les hommes. Dieu donne plus qu'un territoire. Dieu donne plus que des hommes. Il donne plus qu'un territoire pour t'avoir en échange, pour payer la rançon. Il donne ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux. Il donne de ce qu'il y a de plus cher à ses yeux. Parce que tu as du prix. Il donne son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Pour que la mort et la résurrection de son Fils Jésus te donnent d'être sauvé. Pourquoi? Parce que tu as du prix et de la valeur. Dieu t'aime. J'aime cette parole qui est devenue comme une hymne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, en son sacrifice, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il offre son Fils en sacrifice. Il offre son Fils en sacrifice parce que tu as du prix. Tu as du prix. Tu as de la valeur. Dieu n'est pas mort pour un mouton. Dieu n'est pas mort pour un chien. Dieu n'est pas mort pour un animal. Dieu est mort pour toi. Tu vaux plus qu'un chien. Tu vaux plus qu'un mouton. Tu vaux plus qu'un animal. Donc arrête de te déprécier. Arrête de te considérer comme un cafard devant une épreuve. Arrête de te considérer comme une fourmi devant l'adversité. Tu as du prix, tu as de la valeur. Il y a du potentiel en toi, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que tu dois comprendre. Dieu lui-même compte sur toi. Dieu lui-même espère en toi. Dieu lui-même voit en toi la valeur que tu es à ses yeux. Il va jusqu'à dire, tu es la prunelle de ses yeux. Frères et sœurs, je pense que Dieu veut notre bien. Je veux parler à toutes ces personnes. Oh là là. Parce que les hommes t'ont trahi. Le monsieur, il est venu, il t'a essayé, ça n'a pas marché, il est parti. Un autre est venu. Gaspard est venu, il t'a essayé, ça n'a pas marché, il est parti. Kofi, quand il est venu, il a essayé, ça n'a pas marché. Benoît est venu, il t'a essayé, ça n'a pas marché. C'est pas encore la glace du bois, il est venu, il t'a essayé, ça n'a pas marché. On t'a essayé comme une serpillère, ça n'a pas marché. Et tu es venu, tu as vu, tu es découragé. Et tu te poses la question, mais est-ce que moi aussi je suis appelé au mariage? Regardez comment je suis usé, mon corps est fatigué. Moi comme ça, là, est-ce qu'on peut me prendre encore? Mais je suis venu te dire, quel que soit ce que ton corps a, ton corps est, Dieu te dit que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur. Regarde, à cause de la maladie qui t'a ténaillé, la maladie qui t'a fatigué, tu as perdu même de ta superbe. On te voit amaigri. Et toi-même, quand tu regardes, tu dis, regardez comment je suis devenu. Je ne suis plus rien maintenant. Écoute-moi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Les gens sont venus t'escroquer. Ils sont venus te spolier. Ils t'ont volé. Et finalement, tu as été dépouillé de tout. Et parce que tu es dépouillé, tu dis que tu n'es plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de valeur. C'est-à-dire, tu désires embrasser la mort parce que tu n'es plus rien dans ce monde. Parce que pour toi, ta valeur reposait dans l'argent. Ta valeur reposait dans ton avoir. Mais Dieu te dit, ce n'est ni ton avoir, ce n'est ni tout ce que tu possèdes qui compte à ses yeux. Ce qui compte à ses yeux, c'est toi. C'est toi qui compte à ses yeux. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Des gens sont tellement foudroyés par des épreuves, au point où ils veulent se donner la mort. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de te donner la mort, parce que le Christ est déjà mort pour toi. Au cœur de tes épreuves, ne laisse pas ces épreuves te déprécier, car malgré tout, tu as de la valeur. N'est-il pas celui qui nous dit, dans le psaume 103, dans le psaume 112,
il va jusqu'à réclamer notre vie à la tombe. Jusqu'à réclamer notre vie à la tombe. Si nous sommes à la tombe et que nous ne valons plus rien, pourquoi vient-il réclamer encore notre vie à la tombe? C'est parce que nous avons du prix à ses yeux. Lazare était mort. Il était pourri. On dit, c'est sœur. Et quand c'est pourri, on jette. Quand c'est pourri, on n'en veut plus. Mais malgré que ce soit pourri, Dieu regarde et dit, ce pourri-là a de la valeur pour moi. Ce pourri-là a du prix pour moi. Et il dit à Lazare, sors du tombeau. Lazare sort. Désormais, Dieu redonne à Lazare un nouvel éclat. C'est ce que Dieu veut te donner, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu veut accomplir en toi. Les gens disent que tu es pourri, tu es gâté. Tu es gâté. La société t'a rejeté. On t'a jeté du moule. Mes frères, Dieu ne t'a pas rejeté. Le lépreux qui est venu à Jésus et dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Il n'avait pas le droit de s'approcher de quelqu'un. Il était admis donc à être hors les murs, en dehors des murs de la ville. Il devait être en dehors des murs de la ville, là où on jetait les morts. Il devait être dans le shéol. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce monsieur a eu l'audace de venir jusqu'à Jésus pour lui dire, si tu veux, tu peux me purifier. Certainement que ce lépreux voyait en lui encore quelqu'un qui pouvait répondre à un besoin de l'humanité. Quelqu'un que Dieu ne voyait pas comme un rejeté. Quelqu'un que Dieu ne voyait pas comme un pourri. Mais quelqu'un que Dieu voyait comme quelqu'un qui avait de la valeur. Qui avait du prix. Ne te laisse pas distraire parce que tu souffres. Ne te laisse pas distraire par ce qui te fait souffrir. Par tes épreuves. Ne te laisse pas distraire par ce qui t'écrase actuellement. Car quand tu es écrasé, c'est parce que tu as de la valeur. Quand tu es écrasé, c'est parce que tu as du prix. Les gens disent toujours que on ne jette jamais, n'est-ce pas, des pierres sur un arbre pour cueillir des fruits non mûrs. C'est quand le fruit est mûr qu'on commence à y jeter des pierres pour cueillir les fruits. Si les problèmes s'acharnent sur toi, tu es un fruit mûr. Si les problèmes commencent à s'acharner sur ta vie, c'est parce que tu es un fruit mûr. Et bientôt, Dieu te révélera à l'humanité. Tu es une réponse à l'humanité. C'est pourquoi il dit pour toi, il donne sa vie en rançon. Pour toi, il donne sa vie pour ton salut. Je suis venu dire à quelqu'un de ne point désespérer. La vie que nous menons là, elle mérite d'être vécue. On peut connaître des hauts et des bas. On peut connaître des situations terribles. Les versets plus hauts, le Seigneur dit, même quand tu marcheras dans l'eau, quand tu marcheras dans le feu, tu ne t'y brûleras pas. L'eau peut arriver à te submerger, mais l'eau ne t'emportera pas. Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas de problèmes. Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas de difficultés. Mais Dieu dit, au cœur de nos difficultés, parce que nous avons du prix à ses yeux, il ne nous abandonnera pas. Est-ce que tu es conscient de ça? Donc ne laisse pas un échec t'écraser, t'avilir et faire de toi quelqu'un de rien du tout. Et ce que je veux dire, n'attends pas d'avoir beaucoup de moyens. N'attends pas d'avoir des capacités. N'attends pas d'avoir du potentiel, des aptitudes pour espérer que Dieu t'aime. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour espérer bénéficier de l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, frère, Dieu t'aime. Un point, un trait. Tu as du prix à ses yeux. Arrête de te dévaluer. Dieu t'a donné une valeur tellement excellente. Arrête de te dévaluer. Quelqu'un donnait une très belle image en disant, lorsque vous avez reçu un billet de 10 000 francs qui a été tiré de la poubelle, un billet froissé, tiré d'une poubelle, et qu'on vous donne, vous avez donc, je vais dire, cet élan-là de prendre le billet, malgré qu'il soit froissé, malgré qu'il soit cabossé, malgré que ce billet-là soit fatigué, vous arrivez à saisir le billet quand même. Vous voulez bien le prendre. Et vous voulez autant prendre ce billet-là qu'un nouveau billet aussi. Si on vous donne un bon billet, un billet bien clean, capable, les billets dressés là, qui peuvent tailler gazon là, couper gazon là, on vous donne ces billets là, vous prenez avec joie. Frère,
L'image que ces personnes donnaient, c'est que ce billet-là, qu'il soit froissé, qu'il soit jeté dans une poubelle, qu'il sorte fraîchement d'un guichet automatique, ce billet-là, c'est un billet de 10 000. 10 000, c'est 10 000. 10 000, c'est 10 000. Qu'il sorte d'une poubelle, qu'il sorte d'un guichet automatique, qu'il soit froissé ou dressé, peu importe, 10 000, c'est 10 000. Ce n'est pas le fait qu'il soit froissé là, qui est dévalué, qu'il est dévalué. Ce n'est pas que le fait qu'il soit froissé là, qui ait diminué sa valeur. Ce n'est pas le fait qu'il soit froissé là, qui ait ôté la valeur à ce billet. Ce billet conserve toujours sa valeur. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a déposé en toi là, malgré les situations, les circonstances qui t'ont cabossé, malgré les douleurs, les épreuves qui ont fini par te presser, te froisser, et tu es défiguré même, malgré tout ça, la valeur intrinsèque que Dieu a posée en toi hier, ça n'a même pas changé d'un iota. Dieu t'aime tel que tu es. Et je voudrais t'inviter à ne pas négliger cet aspect. Les hommes qui t'entourent peuvent à un moment donné te déprécier. Toi-même, à un moment donné, devant les épreuves, tu peux arriver à te déprécier. Mais ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que malgré ce qui peut nous arriver, malgré ce que les hommes peuvent dire, nous concernant, nous ne perdons jamais notre valeur aux yeux de Dieu. Jamais. Malgré également le nombre de péchés que nous aurons commis, notre valeur aux yeux de Dieu ne se dévalue pas, ne se perd même pas. C'est pourquoi Dieu va faire la démarcation entre le péché et le pécheur. Il dit qu'il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce qu'il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Dieu ne te laissera pas là où tu es. Dieu ne t'abandonnera pas dans cette situation. Toi aussi, Dieu relèvera ta tête. On t'a humilié. On t'a rabroué. On t'a rejeté. On a menti sur toi. Jeté l'opprobre sur ta vie. On a jeté le déshonneur sur ta famille et toi-même. Ils t'ont dépouillé de tout. Les gens ont commencé donc à raconter des choses sur ta vie. Mais malgré tout ça, tu gardes toujours ta valeur intrinsèque devant Dieu. Et Dieu veut te dire, te rassurer que le moment opportun, il te relèvera. Compte toujours sur Dieu. Compte toujours sur sa faveur. Compte toujours sur son appui. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Cet après-midi, c'était ce message que je voulais partager avec toi. Ne laisse jamais la situation imprenable. Ne laisse jamais la situation insoutenable que tu vis te dévaluer. Ne perds jamais ta valeur. Ne te sous-estime jamais devant l'adversité et l'épreuve qui survient. Car celui qui vit en toi, il te l'a déjà dit, tu as du prix et tu as de la valeur. Quand un garçon te regarde et puis veut te forcer à vendre ton corps et te dit, prouve-moi que tu m'aimes parce qu'il veut aller avec toi, commence à lui dire que tu as de la valeur. On ne te prend pas pour 1 franc, 2 francs au dehors. Non, non, non. Montre-lui que tu as de la valeur. Commence à lui dire, si tu me veux là, commence à aller rencontrer mes parents, les démarches pour mon mariage. Les gens ont commencé à perdre leur valeur comme ça. Parce qu'ils disent, oui, garçon, on ne trouve pas garçon. Il n'y a pas garçon dans le pays là. Maintenant, on commence à faire association. Où on dit, association, il faut commencer à avoir il faut accepter qu'il y ait un homme, 2 femmes. Un homme pour 2 femmes. Un homme pour au moins 2 femmes. Parce que les gens ont commencé à perdre espoir. Et ils ont commencé à négliger ce qu'ils sont, le prix qu'ils sont et qu'ils ont devant Dieu. Ils disent, garçon, on ne gagne pas là. Bon, moi, il y a un problème. Et il y en a qui vont jusqu'à se rabaisser, tomber dans la bassesse, aller sortir avec des hommes mariés, d'autres avec des femmes mariées. Tout ça, parce qu'ils se disent, on ne gagne pas garçon, il n'y a pas mari dans le pays là. Mais il y en a. C'est parce que toi-même là, tu négliges ce qui tu es. Tu négliges qui tu es. Tu as perdu le sens de ta valeur.
tu n'as plus de prix pour toi. Au point où le premier venu prend mon cadeau. Il va t'essayer comme une serpillère. Il va te jeter. Oui. Mais quand tu apprends et quand tu commences à marcher dans la dynamique que tu es de la valeur aux yeux de Dieu et donc de la valeur pour l'humanité, tu ne te négliges pas là. Les gens ne vont pas te négliger. Aïe. Quand ils te prennent au sérieux, là, on va pas te prendre au sérieux. Il a dit, oh, c'est pas jolie femme qui rentre dans le foyer. C'est pas joli garçon qui rentre dans le foyer. C'est quand tu as commencé à accepter et à accueillir que tu as de la valeur là. Tu peux être bon, c'est-à-dire défiguré. Tu peux être, je ne sais pas comment, ressembler à quelqu'un mou. Mais tu auras ton foyer où tu vas t'installer, ton mari va t'aimer. Parce que ce n'est ni ta beauté là qui compte, mais c'est la valeur que tu as là qui compte aux yeux de Dieu. Est-ce que tu m'entends même? Donc à cause de ça, il y a des gens, parce que c'est-à-dire, ils se déprécient tellement qu'ils sont partis se décaper. Enlever teinture là. Enlever leur peau là, la couleur là. Ils ont mis teinture rouge, marron sur eux. Ils se sont décapés. Parce qu'ils ont fini par comprendre que moi là même, la montée là même, vraiment, c'est-à-dire c'est vivre dans une situation où pour toi tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de prix. Tu vas ajouter, c'est quelle valeur ajoutée tu mets sur toi pour décaper. Il y en a même qui sont allés jusqu'à chirurgie esthétique, changer, quoi appelle ça, la joue, changer les lèvres. Parce qu'on dit qu'il faut avoir des lèvres pulpeuses. Ça là, on a vu des gens qui n'ont pas ça là. Mais ils sont dans le foyer, ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont de la valeur. C'est ça ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ont de la valeur. Tu es parti te taillader dans ton visage. Enlever ici, ils ont coupé fesses pour coller sur ta joue. Mettre mollet sur sein ici. Finalement, là même, on ne sait plus à qui tu ressembles. Tu t'es déprécié. Commence à réaliser que Dieu t'aime tel que tu es. Et quand Dieu t'aime tel que tu es là, les hommes vont t'aimer tel que tu es. C'est ça aussi la vérité. Il n'y a rien d'autre. Voilà mon frère, ma soeur. Non, si elle ne sait pas là, maintenant ils vont faire truc, maintenant ils vont faire chose. Parce que toi-même là, tu ne connais même pas ta valeur. Dès que le monsieur t'a dit bonjour là, tu as pris ton sachet là, avec ton pagne dedans, avec une tenue dedans, avec tes chaussures dedans, tu as commencé à ménager celui. Aïe. Mais comment on peut te prendre au sérieux? Tu t'es vendu cadeau? Un mouton là, quand on s'en a acheté pour la tabaski là, allez demander voir. C'est cher même. Les gens regardent, puis quand ils voient le mouton, ils disent ouais. Ils sont convaincus du prix. Quand ils regardent, ils disent ouais, il a du prix. Voilà. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Non, ils sont là, même pour le travail. Tu vas aller travailler, dis non, si tu ne te vends pas ici, tu ne donnes pas ton corps, le monsieur ne te donnera pas le travail. Hein. Il faut faire tout bien la promotion. Et puis tu es obligé d'aller te coucher en bas d'un gars comme ça pour avoir la promotion. Parce que quoi, c'est-à-dire, toi-même là, tu ne vois pas ta valeur. Or, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voyez-vous, des fois, nous ramenons plusieurs fois Dieu à la croix à cause du fait que nous méprisons souvent le prix que nous avons à ses yeux. Nous ignorons le prix que nous avons à ses yeux. Chaque fois que nous tombons dans ces gens de bassesse là, c'est Dieu, Jésus que nous ramenons à la croix. Seigneur, tu vois, non? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Si je ne me donne pas à lui là, est-ce qu'il y avoir promotion là? À cause de voiture, à cause de promotion, augmentation salariale. Avant, tu n'avais pas ça là, tu ne vivais pas. Dieu ne s'occupait pas de toi. Je veux que, en tant que sentinelle, tu réalises que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Chaque fois que tu marches là, tu n'es pas n'importe qui. Quand il y a un problème qui survient, tu n'es pas n'importe qui. Et puis c'est pas les n'importe qui là. Il n'y a pas bon problème. Quand tu es quelqu'un là, quand tu es vrai quelqu'un là, c'est là qu'il y a les vrais problèmes. Voilà. Parce que tu es vrai quelqu'un. Parce que tu as de la valeur, tu as du prix. Il y a de vrais problèmes qui viennent à toi. C'est quand tu ne vaux rien du tout là. Il n'y a pas bon problème. Voilà. Donc, on est déjà né. Frères et sœurs, avançons. Tout en réalisant que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et ce Dieu-là, pour qui nous comptons beaucoup, ce Dieu pour qui nous comptons énormément, ne nous laissera pas tomber. Ne nous laissera pas tomber. Alors, frères et sœurs,
Gardons donc espoir. Attachons-nous à Dieu et le Seigneur nous donnera de pouvoir atteindre nos percées. Accomplir donc le projet que lui-même a défini pour nous. Je prie que Dieu, par son esprit, te révèle encore une fois qui tu es. Te révèle encore d'où tu viens. De qui tu as été tiré. Qui a bâti ton être. Qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Que Dieu te rappelle toujours cela. Pour que tu ne perdes jamais de vue le prix que tu as aux yeux de Dieu. Pour que tu ne perdes jamais de vue devant une situation la valeur que tu as. Combien de fois tu comptes aux yeux de Dieu. Ne te méprise plus jamais. Ne te dévalue plus jamais. Ne te sous-estime plus jamais. Maintenant, avance en eau profonde. Malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime avec ce que tu as. Avance en eau profonde et tu découvriras les merveilles de Dieu dans ta vie. Pour toi, il a donné en sacrifice son fils. Il a donné en rançon son fils. Il a payé le plus grand prix. Rien que pour toi. Seigneur, que ton sacrifice continue de parler encore dans nos vies. Que ton alliance opérée à la croix continue encore d'exercer son pouvoir sur nos vies. Nous sommes attachés à cette nouvelle alliance. Cette alliance éternelle opérée en Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment pour tout. Que Dieu continue encore d'achever en nous ses grâces infinies. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse. Voilà mes bien-aimés. Nous allons, dans le nom puissant de Jésus, bénir encore le Seigneur. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Claude Ivris, bel bonjour à toi. Sissi, la fille de Papa Athanase, sois bénie. Rosie, coucou à toi. Maryse, Marie-Louise, Natacha Diabagate, Lydia Désert, soyez bénis. Voilà. Alors, c'est pour vous qu'on a parlé aujourd'hui. Hein. C'est pour vous qu'on a parlé. Sortez, sortez, sortez de ces mauvaises conceptions qui vous donnent de vous négliger, de vous sous-estimer. Maintenant, je vais juste donner quelques petites informations avant de distribuer le pain de vie. La première information, c'est un rappel et c'est une invitation incessante. Anisha Nguessan, sois béni. Tatiana Mededji, je te fais un gros bisou. Serge Kofi, salut à toi. Pagneli Roland Soro, voilà. Alors, juste un rappel et une invitation vraiment incessante à réagir. À réagir. Il s'agit donc de la collecte des chapelets que nous avons entamé il y a de cela quelques jours, sinon quelques mois, depuis le mois de mai. La semaine prochaine, dès le 17, je prendrai la route pour Zienou-là. Une grande mission. Oh, j'ai hâte que cette mission, n'est-ce pas, le temps arrive pour accomplir cette mission. On ira prêcher. J'aime parler de Dieu. Oh là là. Nous irons prêcher dans cette localité et tous nos frères et sœurs qui sont dans les villages environnants, dans les hameaux les plus reculés, viendront. Nous serons très nombreux. Et donc, je voudrais vous inviter donc, Bina Kwadio, ma parente, bisous à toi. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, à participer à cette opération. Il nous reste à peine une semaine. Vraiment, dépêchons-nous. Les ouvriers de la dernière heure ont toujours droit au même salaire que ceux de la première heure. C'est lui qui donne, c'est Jésus qui donne. Jésus ne tient pas compte des distinctions comme ça. Il bénit, non pas sur nos mérites, mais c'est la grâce. Et c'est la foi que nous manifestons là qui attire cette grâce-là. Et donc, dans la foi, continuons à donner. Et donc, vous appelez la maison du chapelet. Et la maison du chapelet, après que vous ayez donc validé votre achat, on vous dira comment valider l'achat. Après avoir validé l'achat des chapelets, au moins 5 chapelets, les chapelets nous seront transmis donc par la maison du chapelet. Et donc, pour appeler la maison du chapelet, vous avez à composer les numéros suivants. Le premier numéro, c'est le 07 07 07
60 01. 07 07 07 60 01. J'invite les uns les autres à mettre cela en commentaire. 07 07 07 60 01. Le numéro de la maison du chapelet représentation Abidjan. Celui de la représentation de Paris, c'est le plus 33 06 599 94 985. Plus 33 06 599 94 985. C'est la maison du chapelet représentation Paris. Vous appelez ces numéros, vous passez votre commande, on vous dira comment valider l'achat. Dès que l'achat est validé, les chapelets nous sont transmis ici et dès le 17, j'irai avec ces chapelets. Quand on finira notre grande évangélisation, nous allons distribuer. Ils iront poursuivre, n'est-ce pas, continuer la prière que nous aurons entamée avec eux, chez eux à la maison, dans leur paroisse, partout, et en méditant toujours le chapelet et en demandant l'intercession de la Vierge Marie pour l'Église, pour nous-mêmes, pour tous nos projets. Voilà. Et il faudra le faire dès maintenant. Pour ceux qui sont dans la sous-région, Maroc, Burkina, Togo, Bénin, voilà. Vous pouvez, si vous n'arrivez pas à joindre la maison du chapelet, il y a le numéro, donc, le numéro qui est dans la page descriptive, le 07 08 13 38 89. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp et nous dire ce que vous voulez faire. On va vous aider donc à participer à cette collecte de chapelet. Donc, il faudra le faire. C'est un acte de foi, de générosité qui en réalité décante beaucoup de situations. Je ne dis pas que Dieu va multiplier votre argent, mais je dis que quand on fait ça là, le monde là, la générosité là, l'amour manifesté ainsi là, ça nous dispose à des grâces, ça nous expose à des bénédictions. Voilà. Donc, nous allons saisir ces bénédictions là. Et puis, je voudrais aussi inviter mes amis à vraiment participer à, on va dire, au séminaire qui aura lieu le 10 juillet. Séminaire aura lieu le 10 juillet. Séminaire des profondeurs, acte 4. Séminaire des profondeurs, acte 4 aura lieu le 10 juillet. 10 juillet. Et à ce séminaire, nous aurons donc un enseignement qui sera donné. Et le thème, c'est Dieu déteste le divorce. Malachie 2, le verset 16. Dieu déteste le divorce. Alors, quelles sont les forces qui s'acharnent contre votre mariage? Quelles sont les forces qui s'acharnent contre votre quête d'une âme sœur? Quelles sont les forces qui s'acharnent contre vous au point de bloquer la dot, de bloquer les fiançailles, vos fiançailles? Quelles forces qui s'acharnent contre vous au point de vous imposer un célibat d'origine maléfique? Voilà, c'est de tout ça que nous voulons parler. Et découvrir comment ces forces opèrent pour les neutraliser. Ensuite, prévenir et détruire, n'est-ce pas, toutes ces forces-là, ainsi que leurs œuvres, pour que nous ayons une vie de couple réussie et harmonieuse, épanouie. Alors, il faudra participer. Pour ce faire, vous appelez le numéro suivant. Plus 225 01 03 77 11 20. Voilà, Clémentine Ateke, Didine, mettez ça en commentaire pour moi. Plus 225 01 03 77 11 20. Voilà. Voilà. Est-ce que Dieu aime la polygamie? Ça, c'est dans Amour. Voilà, ça, on va en parler. Si Dieu aime la polygamie. Voilà. Et donc, voilà, si Dieu aime la polygamie, c'est une question. Hein? Parce que les gens sont créés des associations pour la polygamie. On dit, il faut accepter tant, et puis il y en a qui disent, vivent mieux dedans. Bon, est-ce que notre foi chrétienne, là, catholique, là, comment on appelle ça, épouse cette idée-là? Voilà. Là, on parlera. Voilà. Merci Nathalie Zongo. 01 03 77 11 20. Nous parlerons aussi des forces vraiment qui travaillent contre notre mariage. Vous êtes là, vous êtes bien mariés, tout va bien. Et puis un coup, pour rien comme ça, il y a des mésententes au point où on parle de divorce. Et quand vous regardez, c'est une petite affaire que vous n'osez même pas en parler parce que ça fait honte. Voilà. Il faut venir. On va parler de tout ça à ce séminaire. Voilà. Et donc,
Je rappelle le numéro le plus 225 01 03 77 11 20. Voilà. Et le séminaire aura lieu le samedi 10 juillet, n'est-ce pas, 2021, de 9h à 16h30. De 9h à 16h30. Un très très beau séminaire. Voilà, il ne faudra pas rater cela. Il faut inviter les uns les autres à y participer. Voilà, que Dieu vous bénisse déjà. Alors les pains de vie, nous allons distribuer les pains de vie. En 10-15 minutes, nous allons distribuer les pains de vie. Voilà. Qui sont ceux qui veulent leur pain de vie? Je vois Clémentine Ateke qui demande son pain de vie. Voilà ton pain, Clémentine Ateke. Isaïe 54, verset 13. Isaïe 54, verset 13. Tes enfants seront mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Isaïe 54, verset 13. Le pain de Monsieur Oké. Le pain de Monsieur Oké, Jean 14, 27. Jean 14, 27. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Jean 14, 27, le pain de Monsieur Oké. Le pain de grâce Aphora. Grâce Aphora. Voici ton pain grâce Aphora. Il est tiré de 2 Corinthiens, le chapitre. 2 Corinthiens, le chapitre. Excusez-moi. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Grâce Aphora. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Le pain de Myriam LJ. Myriam LJ. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Luc 18, verset 16. Myriam LJ. Luc 18, verset 16. Le pain de vie de Ghislaine Mbro. Ghislaine Mbro, voici ton pain. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Ghislaine Mbro. Le pain de vie de Carmen Anita Yao. Carmen Anita Yao, voici ton pain. Isaïe 50, verset 5. Isaïe 50, verset 5. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. Isaïe 50, verset 5. Le pain de vie de Décana Délice. Décana Délice, voici ton pain. Deutéronome 4, 40. Deutéronome 4, 40. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur. Deutéronome 4, verset 40. Le pain de vie de Serge Kofi. Le pain de vie de Serge Kofi. Serge Kofi, voici ton pain. Osée 2, verset 21. Osée 2, verset 21. Je te fiancerai à moi pour toujours. Osée 2, verset 21. Le pain de Serge Kofi. Le pain de Sissi. Sissi, la fille de Vatanaz. Voici ton pain. Isaïe 66, verset 9. Isaïe 66, verset 9. Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. Isaïe 66, verset 9, le pain de Sissi. Le pain de vie de Maryse, Marie-Louise. Maryse, Marie-Louise. Voici ton pain. Jean 16, 22. Jean 16, 22. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jean 16, 22. Le pain de vie de Estelle Kofi. Estelle Kofi, voici ton pain. Ton pain est tiré de Isaïe, le chapitre 30, verset 20. Isaïe 30, verset 20. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaire. Isaïe 30, verset 20. Le pain de Estelle Kofi. Le pain de Magon Dédé. Magon Dédé, voici ton pain. Michée 7, 7. Michée 7, 7. Moi, je regarde vers le Seigneur, j'espère dans le Dieu qui me sauvera. Michée 7, 7. Magon Dédé. Le pain de Emiziki. Emiziki, voici ton pain. Psaume 146, verset 9. Psaume 146, verset 9. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. Psaume 146, verset 9. Le pain de Viviane Abi. Viviane Abi demande son pain et celui de sa patronne. Le pain de Viviane Abi est le suivant. Matthieu 7, 11. Matthieu 7, 11. Je t'offre plus que ton Père terrestre ne pourrait jamais te donner. Matthieu 7, 11. Viviane Abi, c'est ton pain de vie. Voici le pain de ta patronne. Tobie 12, verset 13. Tobie 12, verset 13. Et parce que tu étais agréable au Seigneur, il fallait que la tentation te mette à l'épreuve. Tobie 12, verset 13. C'est le pain de ta patronne. Le pain de vie de Mary Joyce Rico. Mary Joyce Rico, voici ton pain. Isaïe 45, verset 2. Isaïe 45, verset 2. Moi-même, je marche devant toi pour aplanir les obstacles. Isaïe 45, verset 2. Mary Joyce Rico. Le pain de vie de Taoufik Inès Laï. Taoufik Inès Laï, voici ton pain. Jean 16, 22. Jean 16, 22. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Jean 16, 22, le pain de Théophile Inès Laï.
Le pain de vie de Lydia Désert. Lydia Désert, voici ton pain. Isaïe 40, verset 11. Isaïe 40, verset 11. Comme un berger porte un agneau, je te porte dans mon cœur. Isaïe 40, verset 11. Le pain de Lydia Désert. Le pain de Tiphagéo. Tiphagéo, voici ton pain. Isaïe 54, verset 6. Isaïe 54, verset 6. Oui, comme une femme abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. Isaïe 54, verset 6, le pain de Tiphagéo. Le pain de Nini Aoni. Nini Aoni, voici ton pain. Lamentation 3, verset 26. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. Lamentation 3, verset 26. Le pain de vie de Justine Sagnan Diop. Justine Sagnan Diop, voici ton pain. Psaume 106, verset 45. Psaume 106, verset 45. Le Seigneur se souvient pour eux de son alliance. Il s'émue selon son grand amour. Psaume 106, verset 45. Le pain de vie de Nathalie Zongo. Nathalie Zongo, voici ton pain. Le psaume 121, verset 3. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Psaume 121, verset 3. Le pain de Nathalie Zongo. Le pain de Herman Serge Assa. Herman Serge Assa, voici ton pain. 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Le Seigneur parcourt des yeux toute la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. 2 Chroniques 16, verset 9. Le pain de Serge Herman Assa. Le pain de vie de Claude Ivris et de Erika. Le pain de Claude Ivris et de Erika. Claude Ivris, voici ton pain. Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6. Je vais les guérir et leur révéler une ordonnance de paix et de fidélité. Jérémie 33, verset 6, le pain de Claude Ivris. Le pain de Erika Ivris est tiré de Jean 21, verset 19. Jean 21, verset 19. Suis-moi. Jean 21, verset 19. Suis-moi. Le pain de vie de Martine China Henry. Martine China Henry, voici ton pain. Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. C'est en lui que nous avons été mis à part, désignés d'avance. Éphésiens 1, verset 11, le pain de China Henry. Le pain de vie de Noémie Louise Marie. Noémie Louise Marie, voici ton pain. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Ézéchiel 3, verset 17. Le pain de vie de Noémie Louise Marie. Le pain de vie de Béni de Dieu John. Béni de Dieu John, voici ton pain. Jean 16, 22. Jean 16, 22. Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Jean 16, 22. Le pain de vie de Gélasaï Bain. Gélasaï Bain, voici ton pain. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Faites attention, gardez-vous de tout amour de richesse, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Luc 12, verset 15. Le pain de Gélasaï Bain. Le pain de vie de Madeleine Bénard. Madeleine Bénard, je tire ton pain. Il est tiré de Isaïe 53, verset 5. Isaïe 53, verset 5. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Isaïe 53, verset 5. Le pain de Sénan Amou. Sénan Amou. Sénan Amou, voici ton pain. Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Le pain de Sénan Amou. Le pain de vie de Josiane Amama. Josiane Amama, voici ton pain Josiane. Acte 18, verset 10. Acte 18, verset 10. Je suis avec toi et personne n'essaiera de te maltraiter. Acte 18, verset 10. Le pain de Josiane Amama. Jeanne Maniqueux. Jeanne Maniqueux, voici ton pain Jeanne Maniqueux. Acte 1, verset 7. Acte 1, verset 7. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Acte 1, verset 7, le pain de Jeanne Maniqueux. Liliane Joanna Api. Liliane Joanna Api. Voici ton pain. Isaïe 43, verset 4. Isaïe 43, verset 4. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Isaïe 43, verset 4. Natacha Diabagaté. Voici ton pain, Natacha Diabagaté. Isaïe 54, verset 10. Isaïe 54, verset 10. Mon alliance de paix ne chancelera pas, dit le Seigneur qui te console. Isaïe 54, verset 10. Le pain de vie de Monique Amand. Monique Amand. 1 Timothée 3, 3. 1 Timothée 3, 3. Il faut que le serviteur de l'Éternel ne soit ni adonné
au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 1 Timothée 3.3, le pain de Monique Amman. Le pain de vie de Edoxy Nguessan. Edoxy Nguessan, voici ton pain. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Faites attention. Gardez-vous de tout amour de richesse, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Luc 12, verset 15. Le pain de vie de Charlotte Léocadie Sabo. Charlotte Léocadie Sabo, voici ton pain. 2 Corinthiens 1, verset 4. 2 Corinthiens 1, verset 4. Dieu nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse. 2 Corinthiens 1, verset 4. Le pain de vie de Charlotte Léocadie Sabo. Le pain de vie de Loulou Lavry. Loulou Lavry, voici ton pain. Il est tiré de Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. Je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Sophonie 3, verset 17. Loulou Lavry. Le pain de Daniela Afi. Daniela Afi, voici ton pain. Je me tournerai vers vous et je vous ferai croître et multiplier. Lévitique 26, verset 9. Lévitique 26, verset 9. Le pain de Daniela Afi. Le pain de vie de Sophie Ami Francine. Sophie Ami Francine, voici ton pain. Jérémie 20, verset 7. Jérémie 20, verset 7. Tu m'as dit, Seigneur, tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé et tu as été le plus fort. Jérémie 20, verset 7. Le pain de vie de Ami Francine. Le pain de vie de qui encore? Evelyne Zongo. Evelyne Zongo, voici ton pain. Ézéchiel 3, verset 10. Ézéchiel 3, verset 10. Toutes tes paroles que je t'ai dites, toutes les paroles que je t'ai dites, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur. Ézéchiel 3, verset 10. Toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur. Ézéchiel 3, verset 10. Éléonore Cassie. Éléonore Cassie, voici ton pain. Marc 9, 24. Marc 9, 24. Crois, viens, je crois, viens en aide à mon peu de foi. Marc 9, 24. Je crois, viens en aide à mon peu de foi. Le pain de Éléonore Cassie. Le pain de Diana d'Almeida. Diana d'Almeida, voici ton pain. Tobie 4, verset 18. Tobie 4, verset 18. Prends l'avis de toute personne sage et ne méprise pas un conseil profitable. Tobie 4, verset 18. Le pain de Diana d'Almeida. Le pain de vie de Laure Lécuyer Manguédé. Laure Lécuyer Manguédé, voici ton pain. 2 Chroniques 20, verset 15. 2 Chroniques 20, verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. 2 Chroniques 20, verset 15. Le pain de Laure Lécuyer Manguédé. Le pain de Yolande Kofi. Yolande Kofi, voici ton pain. 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Que Dieu cultive la maison qu'il construit. 1 Corinthiens 3, verset 9. Le pain de vie. Maintenant, le pain de vie de Nicole Kwasi. Nicole Kwasi, voici ton pain de vie. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Il parle et cela est. Il commande et cela existe. Psaume 33, verset 9. Le pain de Régine Éléonore Gras. Régine Éléonore Gras, voici ton pain. AG 2, verset 5. AG 2, verset 5. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. AG 2, verset 5. Le pain de vie de Rosine Afali, voici ton pain. Psaume 121, verset 8. Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, verset 8. Le pain de Rosie. Myriam Bain, voici ton pain. Jean 16, verset 12. Jean 16, verset 12. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Jean 16, verset 12. Le pain de Eugénie Lee. Voici ton pain, Eugénie Lee. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Eugénie Lee. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Eugénie Lee, c'est ton pain de vie. Le pain de vie de Isabelle de Barros. Isabelle de Barros, voici ton pain. Il est tiré de Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Le pain de Isabelle Barros. Le pain de vie de
Christiane Valérie Okeni. Christiane Valérie Okeni, voici ton pain. Jean 15, 7. Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous voudrez et vous l'aurez. Jean 15, verset 7. Le pain de Christiane Valérie Okeni. Nelly Kwasi. Nelly Kwasi, voici ton pain. Nelly Kwasi, ton pain est tiré du psaume 146, verset 9. Psaume 146, verset 9. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin. Psaume 146, verset 9. Le pain de Nelly Kwasi. Le pain de vie de... J'ai déjà donné Christiane Valérie Okeni, Nelly Kwasi, Myriam Bain. Le pain de vie de Josiane Amama s'est donné. Sam Pouli, voici ton pain. Sam Pouli, Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Matthieu 6, 6. Le pain de Sam Pouli. Le pain de vie de Mariama, Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. M'aimes-tu? Jean 21, verset 15. Le pain de vie de Joël Atumbaï. Joël Atumbaï. Voici ton pain. Isaïe 54, verset 13. Isaïe 54, verset 13. Joël Atumbaï. Tes enfants seront mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Isaïe 54, verset 13. Le pain de vie de Josiane Kaboré. Josiane Kaboré, voici ton pain, Josiane Kaboré. Isaïe 41, verset 9. Isaïe 41, verset 9. Isaïe 41, verset 9. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Isaïe 41, verset 9. Le pain de Josiane Kaboré. Le pain de vie de Martine Kaboré. Martine Kaboré, ton pain est tiré du psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est l'Éternel qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, verset 5. Le pain de Martine Kaboré. Le pain de Aimé Tapsoba. Aimé Tapsoba. Voici ton pain. Marc 4, 39. Marc 4, 39. Silence, tais-toi. Marc 4, 39. Silence, tais-toi. Le pain de Aimé Tapsoba. Le pain de vie de Judica Mpikat. Judica Mpikat. Voici ton pain. Il est tiré de Tobie, le chapitre 7, verset 13. Tobie 7, verset 13. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous, que lui-même vous unisse et vous comble de sa bénédiction. Tobie 7, verset 13. Voilà. Le pain de David Djidji. David Djidji, voici ton pain. Psaume 129, verset 8. Psaume 129, verset 8. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Psaume 129, verset 8. Le pain de vie de qui encore? Yolande Kofi s'est donné. Voilà. Emmanuel Charlotte. Emmanuel Charlotte. Voici ton pain. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. 2 Corinthiens, le chapitre 9, verset 10. Merci donc à vous. Enfin, le pain de vie de Kélia Alébé. Kélia Alébé, voici ton pain. Il est tiré de Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. Acte 16, verset 31. Voilà. Alors, nous terminons ici. J'ai donné déjà le pain de vie il y a de cela près de 20 minutes déjà. Nous terminons ici. Tous ceux qui n'auraient pas eu leur pain de vie, rejoignez-moi inbox maintenant WhatsApp au 07 08 13 38 89. WhatsApp rapidement en ces 10 petites minutes qui suivent ce direct et je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris demain. Demain à partir de 4 GMT pour le pain, pour l'intercession matinale. Et puis 13h GMT par la grâce de Dieu pour le pain quotidien. Abonnez-vous massivement à la page A de Cappadoce. Et puis portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Excellent fin donc de journée. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Au revoir, au revoir, au revoir.